Et bonjour à toutes et à tous, c'est Darkofeu022. J'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end, voilà, tout comme moi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ouverture de booster, je dirais découverte de série, mais avec seulement 2 boosters, voilà, Flamme Blanche, on va pas aller très loin, mais rassurez-vous, voilà, une Elite Trainer Box Flamme Blanche sera prévue, c'est dans mes projets. Voilà, aujourd'hui, en attendant, moi je vous convie à cette ouverture, on continue, voilà, toujours d'avancer dans cette série Foudre Noire du bloc Écarlate Violet, qui m'avait bien plu la dernière fois. Voilà, j'avais acheté un petit coffret Victini que j'avais trouvé à Genève en français, voilà, donc par moi-même. Et puis un petit tripack, voilà, Foudre Noire également, que j'ai trouvé en convention. Je me suis dit, voilà, ça ferait deux produits sympas. Voilà, à déballer aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous plaira, comme toujours. Voilà, je compte sur voilà, vos critiques, vos commentaires, comme toujours, qui me font beaucoup avancer et me poussent à réfléchir sur l'avenir de la chaîne. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien lire de temps en temps, mais voilà, je vous remercie comme toujours. J'espère qu'on aura une très belle pioche aujourd'hui, bien que voilà, ce Victini est magnifique. Je pense que on va s'arrêter quelques secondes sur ces cartes promotionnelles, mais également sur ce Symbiose, voilà, qu'il ne faut pas laisser de côté, qu'il ne faut pas négliger. Donc je vous retrouve tout de suite après le déballage. Et nous revoilà après cette brève transition pour découvrir, voilà, les surprises que nous réservent, je l'espère, ces 2 packs. Donc pour commencer, dans un premier temps, le petit code du coffret, voilà, qui vous permettra d'avoir le Victini sur le logiciel. Moi, je voudrais enchaîner avec la carte Jumbo, voilà, qui est, je trouve, sublime. On voit vraiment mieux les détails que les cartes promotionnelles. Je ne sais pas vous, mais elle me fait énormément penser cette falaise à l'île Liberté qu'on pouvait trouver dans Noir et Blanc, donc, du coup là où on pouvait attraper Victini. Voilà, ce Pokémon fabuleux, avec un pass malheureusement. Voilà, je me souviens, il y avait un ticket événement, c'était le ticket Liberté, il me semble, pour accéder à cette île. Donc voilà, un petit clin d'œil, mais très très réussi. Ce dessin. Est-ce que vous y avez joué du coup? Est-ce que vous avez obtenu Victini à l'époque où Noir et Blanc était de sortie? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça me fera plaisir de voir que je ne suis pas le seul. C'est des jeux d'ailleurs qui se font encore très bien de nos jours, quoi. Le Noir et Blanc 2 pour moi est une masterclass, pour moi l'un des meilleurs jeux Pokémon, voilà, en termes de variété, de contenu, d'histoire, de sprite, d'animation, vraiment c'est très très réussi. Voilà, c'était le petit aparté. Voilà. Et là, on retrouve Amélie Carte pour l'illustrateur. Je trouve magnifique, vraiment, vraiment très très réussi. Voilà, un Pokémon qui amène la victoire. On dit que les dresseurs qui le possèdent peuvent gagner n'importe quel combat. Donc très sympa. Et voilà, nous avons du coup la fameuse carte en format jouable pour les tournois. Donc très sympa. Donc je connais pas trop cet illustrateur du coup, Amélie Carte, mais j'espère que nous aurons l'occasion de voir d'autres artworks, voilà, de sa part. Et voilà, Victini. Ensuite, Yoshida cette fois-ci, avec un magnifique effet holographique, je trouve, de Pokéball. Ça donne un cachet exceptionnel sur cette carte. Donc Yoshida, cette fois-ci nous sommes sur une carte de la série, la 12e sur 86, comparé à l'autre carte qui était une promotionnelle Black Star, pardon. Voilà, donc très très sympa. Donc j'ai bien dissocié justement pour voir un petit peu ce que nous réservent ces 2 ouvertures. Je vous propose de commencer par Foudre Noire, qu'on commence un petit peu à connaître. J'avais ouvert l'Elite Trainer Box la dernière fois, souvenez-vous. Donc on est parti. Alors, hop. Nous commençons avec une énergie combat de base. Ok. Charpentier. Très bien. Chlorubule. Fossile Plaque, ancien, une trainer qui permet d'avoir Carapagos, voilà, sur votre banc. Ok. Bien Pokémon actif également. Escroco. Ok. Je m'arrête sur chaque carte parce qu'en fait les illustrations sont vraiment superbes dans cette série. Je regarde les scans, il y a tellement à voir, tellement à obtenir. Judocrack, ensuite. Voilà, qui médite. Flow tout temps, ensuite.
Vraiment très très réussi, hein. Je suis vraiment content d'en ouvrir. Outil Pokémon, un petit ballon. Je dis souvent petit en fait, je me rends compte. Chlorubule, en reverse, une commune. Ok. Hexagel. En commune, en peu commune reverse. Très bien. Et nous avons, pour ce premier booster, Genesect X, superbe. Évidemment, un Pokémon légendaire emblématique de la 5G, ça fait plaisir de le voir. Je crois qu'il y a un film d'animation Pokémon à son effigie, il me semble. Hein. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Je connais pas particulièrement ce légendaire, mais très puissant, en tout cas, pour un type acier 5 Band Graphics, qui s'occupe de l'illustration, on commence à le connaître maintenant. Magnifique, pas mal ce premier booster. J'aime. Ouais. Très très sympa, bravo. Allez, le deuxième foudre noir, c'est parti. Hop. Alors, nous retrouvons une énergie feu de base. Fossile plaque ancien, qu'on vient d'avoir, une trainer. Donc il y a moins de 200 cartes dans la série, hein. Donc en comptant les secrètes, donc ça va assez vite. On verra souvent des illustrations qu'on a déjà eues auparavant. Ouvrifier, pardon. Lianaja ensuite, très joli sur sa branche. Coupe-note, petit dragon, ça fait plaisir de le voir, voilà, dans ces montagnes-là, je trouve très très sympa. Au massacre ensuite, ok. Mushana, voilà. Très réussi cette illustration. La fumée qui sort de son front contient les rêves de nombreuses personnes et ceux de nombreux Pokémon. Voilà, je me disais qu'il y avait un lien avec les rêves, je ne me souvenais plus. Feuilloutant, ensuite, qui aime bien manger visiblement. Allez, clic, tic, clic, en rare reverse, ou une holo reverse, je dirais plutôt. Très bien. Darumaru, qui marche gaiement, j'adore ce Pokémon, il me fait beaucoup rire. Et puis, nous avons Polagriff en holo. Très bien. Un classique. Il est bon nageur et sillonne les mers du Nord à la recherche de ses proies. Ça ne m'étonne pas. Voilà, très sympa. Voilà, nous ouvrons enfin, j'ouvre enfin mes premiers flammes blanches. Je trouve l'illustration magnifique avec ce Reshiram. D'ailleurs, pour revenir sur Victini, j'ai vu qu'il existait dans les deux séries, donc il est bien différent, hein. On a bien l'insigne de la série en bas, hein. White Flame et puis Black... j'ai oublié le nom en anglais, mais en tout cas, on a bien les insignes de la série en bas à gauche, mais pourtant, la carte n'est pas la même, voilà. Donc voilà. Alors, nous avons une petite énergie brillante, obscure. Ça fait plaisir, j'aime bien ces énergies comme ça. Parfait. Scrutella. Ok. Sorboule. Ok. Chacripan, très réussi avec voilà, la ville dans le fond. Très sympa. C'est très simple, mais terriblement efficace. Funessière. Oula, il nous fait une incantation. Je veux pas savoir de quoi. Mais j'ai assez peur, je vous avoue. Bagaïde ensuite. Ouais, c'est sympa. Avec Ulysse en fond. Gigalith ensuite. Très très beau dessin. Anesaki dynamique, qui nous fait ce magnifique dessin. Ok. Très réussi. Bracelet vaillant, une petite traîneur. On va retrouver Archeapti. Voilà, une peu comme une reverse. Ça fait plaisir de voir que de la 5G. Hein. Vraiment, je trouve que c'est une génération très très réussie. Je ne m'en lasse pas. Arachuti, entraîneur. Ok. Et nous retrouvons Tutankafer en holo. Ok. Il paraît qu'il avale les gens et les transforme en momies. Il adore manger des lingots d'or. Ok. Effectivement, il fait très flipper, ce Pokémon. Je ne sais pas où, mais voilà. Allez, on continue. Nous retrouvons une énergie électrique de base. Mélancolux. Ok. Très réussi, très sympathique. Excellent lampadaire. Vivalda ensuite. Voilà. Qui
fait malheureusement penser au film Bambi, mais bon. Voilà, Kung Fuin, ensuite. Ok. Cette fois-ci, un film un peu plus gai, hein, Kung Fu Panda, bien sûr. Allez, Quanton. Ensuite, on enchaîne avec de jolis sprites, vraiment très très sympa. Récupération d'énergie, entraîneur. Caraclé, qui existe, je crois, en art rare. Il me semble une très très belle art rare dans cette série. Miradar. Oh, ok. C'est marrant, je trouve ce petit quadrillage au sol. Très sympa cette illustration. Unishi qui nous fait du beau travail, je trouve. Moi j'aime bien le style. Ça change un peu. Tout en qu'à faire, qu'on vient d'avoir, magnifique, hein, en version comme ça, reverse, avec ce fond Pokéball, je trouve très très brillant. Comme la Victinique promotionnelle de ce pack. Magnifique. Magnifique, magnifique. Il me semble qu'elles sont un petit peu plus rares dans cette version-là, de ce que j'ai cru lire. N'hésitez pas à me corriger hein, dans les commentaires. Très très jolie, hein, je la mets en avant. Mesmerella ensuite. Okay. Et puis, deux sexes quand même, hein, dans ce magnifique coffret Farfaduvet. Très bien, qui fait très plaisir, voilà, en double rare, que je n'avais pas. Donc l'évolution de Doudouvet. Voilà. Avec voilà, des attaques qui peuvent faire visiblement très mal. Conton merveilleux. Multiplié voilà, pour chaque carte dresseur dans la main de l'adversaire. Ça peut faire très mal pour seulement une énergie. Donc très sympa, c'est validé. Super coffret, hein, franchement là, rien à dire. Ok, nous passons au fameux tripack avec Symbiose maintenant. Donc des petits autocollants qui feront toujours plaisir, hein, voilà, ceux qui veulent personnaliser leurs objets domestiques. Nous retrouvons voilà, Symbiose avec Meios et puis surtout Nucléos voilà, en arrière-plan. Voilà, ceux qui ont fait des études scientifiques, je crois que c'est une thématique qui était abordée qu'en études scientifiques au bac, la division cellulaire, n'hésitez pas à me corriger, mais voilà. En tout cas, ça rappelle quelques souvenirs, j'ai fait un bac S, mais voilà, une très bonne thématique en tout cas, et ça fait plaisir de voir des Pokémon, je trouve, inspirés de cela. Très très jolie illustration, et Satoma qui nous fait ce coup de crayon. Pas mal avec les petits arbres en arrière-plan et puis cette neige. Très très réussi. Voilà. Hop. Voilà le code promo pour celui qui veut. Alors, nous retrouvons du coup 3 foudres noires. Avec une énergie électrique brillante. Je trouve très très réussi. Je pense que je me ferai une page de classeur vraiment si j'arrive à toutes les avoir. Très bien. Et puis on remarque que ce n'est vraiment, c'est en dehors de la série SVE. Très bien. Et c'est la 20e, donc je pense qu'il y a vraiment une petite série à part. J'aimerais bien en savoir plus. Chlorubule. Ensuite. Ok. Charpentier, qu'on a déjà eu, qui est très sage. Escroco. Ok. Scalpion, ensuite. Brutapode. Ok. Flotoutan. Plan de haine. Ok, un peu comme une dresseur. Il me semble qu'il y a une très belle carte à la fin de cette série que j'aimerais beaucoup avoir. Donc en full art. Hein. Venipat ensuite avec ce fameux effet Pokéball voilà, sur le fond. Exceptionnel, vraiment je la trouve magnifique. Oula, on a un nom très très long. Okaya Motakatoshi. Katoshi qui fait cela, du coup. Très très belle, hein. Vraiment très belle carte, j'adore. On va retrouver Flotajou ensuite en reverse classique. Et puis Genesect, qu'on vient d'avoir, dommage. Dommage, ce n'est pas très grave, elle sera à l'échange, voilà. Ce sera avec plaisir de lire vos messages privés. Voilà. J'en profite également pour faire une petite pub. Je vais mettre mon compte eBay avec des articles en vente très prochainement. Donc il y aura beaucoup de mes doubles qui seront en vente. N'hésitez pas à aller faire un tour. Le lien est dans la description. Voilà. Alors, c'est parti.
Nous retrouvons une énergie plante de base. Je pense que les brillantes, elles sont quand même rares, parce qu'elles tombent pas à tous les boosters. Donc voilà. Trompignon, très réussi. Allez, un petit Polarum. Ok. Colombo, ensuite. Charpentier, on connaît bien maintenant. Guériaigle, très sympa ce dessin. J'aime beaucoup. Voilà. Yawa Rakai, qui nous fait une très très belle illustration, j'aime beaucoup. Pokémon vaillant, voilà, de 41 kg tout de même. Ça ferait un beau poulet braisé, ça, non? Vous trouvez pas? Non, je suis horrible. Allez, Golémastoc ensuite. Brutapod. Ok. Nous retrouvons Charpentier, voilà, qui nous faisait de l'œil depuis le début. C'est fait, nous l'avons désormais voilà, avec cet effet, ce fond Pokéball, très réussi. Et Mizuno pour l'illustrateur. Très très joli. J'aime bien. On trouve Daruman, que nous avons eu tout à l'heure, que j'aime toujours autant. Et Betochef, voilà, la fameuse évolution d'Ouvrifière. Et ça fait plaisir de le voir. Très sympa. Très très sympa. Ouais, Mizuno qui nous fait, voilà, encore du beau travail. On pense que la recette du ciment a été enseignée aux humains par un Betochef il y a 2000 ans. Ah, il est connu, hein, quand même. Il a dû avoir, je pense, une sacrée réputation à l'époque. Sympa cette holo. Très très belle. Hop. Et le dernier booster. Nous retrouvons une énergie obscure de base. Flotte à joue. Ouvrifière, très bien. Non mais oui. Ok. Très joli. Escroco. Une pièce énergie. Petite trainer. Ok. Lansargot. Oh, ok. Que je n'aime pas spécialement, mais bon, qui fait toujours plaisir à voir. Ça change un peu. Pachemilla ensuite. Oh, ok. Très joli, très pensif, hein, avec voilà, toutes ces tulipes, hein, qui l'entourent. Magnifique. Très simple, mais très efficace. Loussor ensuite, un Pokémon psy. Assez boudé, je trouve, ce Pokémon. Je le trouve très sympa et très mystérieux. En reverse, on va retrouver Feuillajou, ensuite, qui s'abrite avec la pluie qui tombe, le pauvre. Très sympa, j'aime beaucoup cette illustration. Très simple, hein, mais vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà, il vit dans les forêts profondes. Manger la feuille qui pousse sur sa tête fait disparaître la fatigue. Pratique, ça. Et puis, superbe Majaspic X. Voilà, qui fait plaisir. Nous sommes dans les secrètes, hein. C'est une très très belle full art en ultra rare. Magnifique, elle est superbe. Ça me fait plaisir de finir cette ouverture avec cela. Voilà. N-Design Incorporation, voilà, qui nous fait du très beau travail. C'est très simple, hein, mais voilà, j'aime beaucoup, voilà, ce type d'illustration fait à l'ordinateur. Et ouais, ça me plaît énormément. Magnifique. Magnifique, rien à dire. Voilà. Superbe. Avec une belle attaque et puis un talent. Ouais. Très très réussi. Voilà, je prenais souvent Vipellière, bien sûr, en starter. Dans noir et blanc. Un gros classique. Et ça me fait plaisir de le revoir. Ouais. Superbe. Superbe. Eh ben écoutez, messieurs, dames, moi je vous remontre tout de même les deux petites ex, Farfaduvet et Genesect, qu'on a eu dans le premier pack, qui sont très sympas. Rien à dire. On aura une très belle ouverture avec voilà, ce symbiote qui évidemment n'est pas une art rare, mais une très très belle promotionnelle. Et puis voilà, ce Venipat également. Voilà, sur sa petite roche, qui ne demande rien à personne.
J'espère que cette ouverture vous a plu, je suis très content du tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, des remarques, quoi que ce soit. Je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Nous passerons évidemment à une autre série afin de ne pas enchaîner sur les mêmes séries. Prenez soin de vous d'ici là, je vous souhaite une très belle collection et à la prochaine. Salut.